Le monde entre dans un état où les démons créent le chaos et les dieux complotent les uns contre les autres, jusqu'à ce que nous rencontrions Haren, un simple mineur pauvre qui devient le souffle d'espoir de l'humanité et des dieux. Il découvre son identité et éveille son vrai pouvoir, se transformant en demi-dieu. Karen est un jeune homme à la volonté forte qui travaille comme mineur, extrêmement sous-payé, principalement parce que lui et sa mère sont maltraités par le village où il vit. Il est de moins en moins payé chaque jour pour son travail, malgré n'avoir rien fait de mal, sauf être un enfant d'une femme non mariée. Electra. Il est gentil et aide naturellement les gens, mais au lieu d'un merci, il se fait insulter. Consultatif. Il se débrouille un jour lorsque les démons se rapprochent du village pour transformer les villageois en démons. Les gens commencent à courir pour leur vie lorsqu'ils voient une femme amazonienne nommée Alexia courir avec son équipe. Héron entend le bruit et va voir. Alexia lui demande s'il a vu passer des démons et se précipite quand Héron dit non. Ils entendent un grognement de quelque chose, et Héron et un autre homme vont vérifier en pensant que cela pourrait être un démon, mais ils trouvent un vieux homme ivre qu'il connaît très bien, vivant, qui vient de se casser la jambe quand il en avait le plus besoin. Maison. Oren emmène Elias chez sa mère pour l'aider, pendant qu'il va chercher de l'eau pour le vieil homme ivre. Pendant qu'il le fait, il voit une femme dans une fontaine et va vérifier si elle a besoin d'aide. Il y arrive et la soulève, juste pour voir ses entrailles se répandre dans l'eau. Il a peur et la laisse partir et fait face à un démon pour la première fois. Le démon essaie de le noyer dans la fontaine, mais il parvient à le repousser et le combat. Le démon le frappe avec une colonne et il s'en va, volant. Alexia apparaît rapidement et poignarde le démon, mais il ne meurt pas. Il l'enrage simplement et se bat en retour. Il la domine et la lance dans la structure. Héron se réveille et combat le démon avec sa torche de feu, le poussant dans l'eau. Cependant, malgré la douleur, le démon parvient toujours à se lever et à s'échapper. Alors que les gens commencent à se préparer à quitter les marchés, Alexia trouve un homme suspect dans les coins. Elle l'arrête et le lie à un pilier au milieu du village. Elle informe les gens sur les démons et comment ils peuvent se déguiser en personne. Héron et sa mère ramènent Elias chez eux. Là, Elias raconte à Haren comment les démons sont apparus après le titan, où un homme a trouvé les restes d'un titan échoué sur le rivage et a mangé sa chair pour gagner sa faveur et hériter d'un trident qu'il peut lancer et se rétracter de n'importe où. Cet homme a continué à créer un culte de démons, et maintenant des armes pour convertir tout le monde qu'il rencontre ou les tuer. Bientôt, Alexia retourne à Haren pour lui parler d'une carte qu'elle a trouvée avec les directions d'un labyrinthe à Mérida, où les restes des titans sont toujours là. Elle demande à Héron de rejoindre son équipe et de se battre pour protéger le village. Mais il refuse parce qu'il ressent toujours tout le mépris qu'il a reçu des mêmes personnes qui ont la maison de Harry et rassemblent leurs affaires pour fuir les démons dans le village avec sa mère. Mais Electra l'arrête et lui demande de réfléchir. Des hommes viennent chez eux pour vérifier si sa mère est un démon en la brûlant. Mais Haren les combat. Quand Electra voit son fils se faire tabasser, elle les arrête et se brûle, prouvant qu'elle n'est pas un démon et sauvant son fils. Karen devient encore plus furieuse envers les gens et le monde pour sa situation et le manque de force pour faire quoi que ce soit pour l'aider. Polias vient à lui et lui dit d'aller miner un minerai spécial au sommet de la montagne, afin qu'il puisse l'utiliser pour lui fabriquer une épée puissante. Héron se dirige vers la montagne, mais s'endort après avoir pris un peu de repos pendant l'escalade. Il se réveille d'un rêve sur sa mère en tant que reine qui a donné naissance à 2 garçons de pères différents. Il poursuit son voyage et atteint le sommet. Il se soucie des rames comme l'a indiqué Elias et retourne à la maison avec. Alors qu'Elias fabrique encore l'épée, Héron demande à propos d'un sceau qu'il a vu dans son rêve et interroge Elias. L'homme âgé lui explique sa naissance à Corinthe et comment le rêve lui est venu grâce au dieu des rêves. Après un moment, il va confronter sa mère à propos de son rêve. Electra admet finalement être une ancienne reine de Corinthe. Et comment se fait-il qu'elle finisse pauvre? Battue. Elle raconte à Eren son père, Zeus, et comment il est celui qui les a aidés à se réfugier dans le village pour se protéger d'Héra, la femme de Zeus. Épouse. Héron demande à propos de son frère jumeau qu'on croit mort, et découvre finalement qu'Elias est Zeus. Il sort pour affronter Elias, mais ne le trouve pas là. Il ne trouve que l'épée qui, quand il la touche, brille d'un bleu éclatant. Il le rejette et le jette. Elias apparaît bientôt à Héron pendant qu'il se lave le visage et il révèle sa véritable identité en tant que Zeus. Mais Haren lui dit de s'en aller et de ne jamais revenir. Un retour. Alexia arrive en courant juste après, poursuivi par un chien à 3 têtes. Cerbère alors que les démons parviennent à encercler le village. Ils courent tous les deux pour leur vie. Haren cherche sa mère qui est dans le village. Village cherche également pour lui, mais il ne la trouve pas. Lui et Alexia continuent de s'enfuir, mais Cerbère les rattrape et attaque Haren. Ils se battent, elle le blesse. Alexia réussit à blesser l'une des têtes, ce qui la ralentit leur permettant de courir plus loin jusqu'à ce qu'ils atteignent les portes du village. Ils ont informé le commandant de l'équipe d'Alexia d'un tunnel minier que Héron a construit pendant des années. Il pourrait s'y faufiler et échapper aux démons. Malgré son refus d'écouter le gars illégitime, l'homme rassemble les villageois et les mène à la tunnel.
Alors que Haren court autour du village en appelant sa mère, un démon sur un sphinx à une grande distance dans la forêt lance une lance sur lui, mais Zeus intervient et alerte télépathiquement Héron à ce sujet. Haren l'esquive, mais se coupe lorsque le démon la récupère. Zeus lui dit de courir, mais Haren tire une flèche sur le démon. Le démon renvoie sa lance et vole jusqu'à l'endroit pour l'attaquer de près. Il continue d'attaquer Haren, mais Haren peut esquiver les attaques avec l'aide de Zeus. Le démon le suit pendant qu'il continue à l'attaquer. Héron met le feu à de l'huile pour se défendre et s'éloigner du démon. Il sort et cherche sa mère, mais ne peut toujours pas la trouver. Elle. Il se cache finalement derrière un arbre lorsque les démons continuent d'arriver avec Cerbère pendant que leur chef rencontre les villageois et demande Alexia qui se cachait. Il se présente comme Séraphim et tue l'un de ses disciples. Un homme dont parce le qu'il est noble a... Nourrissait sa haine pour son oncle qui a tué sa mère adoptive. Séraphim demande à ses hommes de chercher Alexia par son odeur. Il rencontre ensuite Electra qui se cachait. Héron arrive en courant alors que Séraphim essaie de tuer Electra. Il essaie de la protéger, mais Séraphim le frappe. Il essaie de se battre, mais se fait battre. Sa mère essaie de ramper vers lui, allongée sur le sol. Mais Séraphim lance sa lance dans les airs, et elle tombe, poignardant Electra. Haren pleure en regardant son dernier souffle, et est emmené. Elias pleure la mort d'Electra, et quand Alexia arrive, il lui dit que les démons ont emmené Haren. Après son départ, Haren voit enfin sa mère dans ses rêves, avant qu'elle ne traverse vers l'au-delà. Elle lui dit d'être fort et d'être lui-même alors qu'il est dans une cage gardée par Cerberus avec d'autres hommes. Ils sont tous transportés par les hommes de Séraphim. Ils arrivent à leur destination et descendent de leur cage pour marcher comme des prisonniers, fouettés par des claqueurs s'ils parlent jamais. Ils sont emmenés à des navires qui les transporteront à leur nouvelle maison s'ils se perdent jamais. Deux d'entre eux avec qui Héron parle secrètement. Quand les gardes démons entrent, Évios et Kofi font du bruit en volant des clés. C'est une spécialité pour Évios, un voleur. Quand les gardes ne regardent pas, ils déverrouillent leurs menottes et se libèrent, et combattent les gardes. Ils aident les autres captifs à se libérer. Et ils prennent le contrôle du navire et le font tourner. Séraphim apparaît alors qu'ils ont un peu d'espoir d'avoir réussi. Ils montent à bord du navire et révèlent l'épée qu'Elias a faite pour Haren. Héra l'avait envoyé pour la récupérer là où Haren l'avait jetée, afin qu'il puisse le tuer, récupérer le chaudron des ténèbres. Mais lorsque Zeus voit cela et constate que son fils n'est pas prêt, il frappe le navire avec la foudre, mettant fin au combat qui s'ensuit. Quand Séraphim se lève, il essaie d'attaquer Haren à nouveau. Il sort de l'eau et Elias apparaît, demandant à Hagen de l'aider à régler ce désordre. Hagen refuse d'aider, mais quand Elias dit qu'il pourrait l'aider à tuer Séraphim, il accepte, de gré. Elias dit à Alexia, Kofi et Evio d'aller à Mélodonie pour récupérer les restes du Titan et les brûler, pendant qu'il emmène Héron à Olympus. Il appelle un griffon et le donne à Héron. Il se transforme en aigle et montre la voie. Naturellement, les dieux rejettent le milliardième enfant illégitime de Zeus. Il ne sait tout simplement pas comment arrêter d'en avoir. Mais Hermès va le rencontrer en tant que son demi-frère. Apollon et Artémis suivent derrière car ils sont les autres enfants illégitimes de Zeus et se rapportent à lui. Héra apparaît rapidement, furieuse des actions de Zeus qui a amené un mortel dans leur royaume. Zeus présente des excuses pour ses tromperies et promet de changer. Maintenant, où avons-nous entendu cela avant? Il demande son pardon et elle accepte s'il tue Haren, mais Zeus ne peut pas. Elle et tous les autres dieux, y compris Hermès qui ne voulait pas particulièrement, quittent l'endroit et vont aux enfers où Hadès les accepte pour prendre refuge. Mais reste finalement en dehors de l'affaire. Zeus emmène Héron pour pratiquer le combat et obtenir son pouvoir divin. Il le met en concurrence avec l'un des automates d'Héphaïstos. Il fait de son mieux pour résister, mais à chaque fois, il l'envoie voler sans une égratignure. Zeus vient et lui dit d'arrêter de se battre avec colère et de se calmer, mais il échoue. Il échoue. Il ne peut pas être calme. Il ne connaît pas le calme. Tout ce qu'il connaît, c'est la colère, et cela le pousse à se battre. Mais malheureusement, dans ce cas, cela s'avère être futile. Le lendemain, il demande pourquoi Zeus permet à Séraphim de vivre, et Zeus lui révèle que Séraphim est son demi-frère jumeau, et qu'Électra ne voudrait pas qu'il meure. Pour mourir, Héron s'étonne de la nouvelle incroyable de son père. Néanmoins, il continue son entraînement et est finalement capable d'observer calmement son adversaire, et trouve un point faible et le poignarde. Il vainc l'automate, et Zeus le félicite, après que Hermès a informé Zeus des autres dieux dans le monde souterrain. Héron reçoit un appel des moires. Zeus l'emmène voir les moires, et il attend à l'extérieur pendant que Héron entre seul. Il entre dans une pièce avec des fils du destin et rencontre les trois sœurs qui veulent l'aider.
Il touche son fil de vie et voit tout son passé depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Les Moires lui parlent d'une croisée des chemins à laquelle il arrive. Il le touche, il voit ses amis en difficulté à Melodoma. Il demande s'ils vont mourir, mais les Moires ne lui répondent pas. Il se précipite à l'extérieur pour essayer de retourner les aider, malgré Zeus disant qu'il n'est pas encore prêt. Il arrive au champ des morts, au labyrinthe de Mélodonie, où il sauve ses amis d'un minotaure qui garde l'endroit. Ils entrent tous à l'intérieur et naviguent dans le labyrinthe. Ils atteignent l'endroit où devraient se trouver les restes des titans, mais ils ne les trouvent pas. Séraphim et ses démons apparaissent et saluent eux. Et pour la première fois, Aren et Séraphim se rencontrent en tant que frères. Séraphim lui demande de rejoindre les démons pour abattre les dieux ensemble, car ils sont la raison pour laquelle ils ont perdu leur mère. Il lui donne un ultimatum pour être avec lui ou contre lui. Aren s'oppose à lui et est attaqué sur le champ. Le groupe fuit les démons quand le combat commence. Séraphim lance sa lance, ce qui fait s'effondrer l'endroit et permet au groupe de s'échapper tout en enfermant Séraphim et ses démons. Les démons entrent. Ils montent sur le griffon et se dirigent vers l'Olympe, tandis que Zeus et Héron observent toujours ce qui se passe sur la mer. Hermès semble vouloir donner un message de Héra à Zeus. Quand il se rapproche, Hermès le poignarde au cou, mais le vrai Hermès arrive et frappe l'autre qui se révèle être Héra. Elle part alors que Zeus tombe au sol, se saignant à mort. La mort. Zeus parvient enfin à arrêter son hémorragie avant qu'il ne meure et se réveille pour respirer. Poséidon arrive portant Apollon qui a été attaqué par Arès. Il leur dit que Héra a le chaudron et ils doivent le trouver pour renvoyer les titans au sommeil. Tildor, Héron propose d'aider à chercher et ils commencent leur plan et se préparent à la bataille. Apollo donne à Héron un arc et quelques flèches pour se protéger et juste alors quand tout le monde est prêt. À parier, les titans montent à l'Olympe pour affronter les dieux. L'Olympe attaque en premier, mais Eros renvoie leurs attaques. Ils continuent d'attaquer comme les titans aux côtés de Hera riposte. Le groupe d'Aaron est envoyé pour chercher le chaudron sur Terre après avoir cherché en vain. Héron réalise enfin que le chaudron est dans le ciel. Il y vole et trouve le chaudron soutenu par les pouvoirs de Hera. Il tire sur les corbeaux dans les chutes du chaudron et l'attrape malgré la poursuite de Séraphim. Ils rencontrent Séraphin et ils commencent leur propre combat pour le chaudron. Séraphin tire Haren avec sa lance et fait tomber son griffon au sol. Mais il s'accroche au Sphinx, mais Séraphim le laisse partir et prend le chaudron pour lui-même. Séraphim commence à penser qu'il règne sur le monde. Il vole au-dessus de tout et du chaos qui se passe. Mais Kofi frappe le chaudron dans les mains d'Héron et saute sur lui. Il essaie de le saisir mais est jeté à terre. Il est attrapé par le griffon. Alexia saute et coupe le Sphinx en dessous, le faisant s'effondrer au sol. Séraphim se lève et essaie d'attaquer, mais Aren apparaît en haut et saute sur lui. Séraphim lance sa lance sur lui, mais il l'esquive. Il se précipite sur lui et le frappe à mort. Il continue de le frapper, alors que les souvenirs envahissent son esprit et qu'il pleure son père et sa mère morts. Séraphim bloque finalement les coups de poing et poignarde Aren au visage, avant de le jeter sur le côté. Il le saisit par le cou et essaie de le poignarder avec sa lance, mais Aren l'arrête, ne voulant pas se blesser. Il se souvient que Zeus lui a dit de rester calme. Il se calme et laisse le javelot le poignarder. Lui, il le pousse pour poignarder Séraphim. Séraphim l'enlève et Aren se tourne pour lui faire face. Il ouvre les yeux, il brille vivement et il invoque la foudre pour frapper Séraphim et le tuer. Un géant apparaît derrière lui et essaie de l'écraser, mais il repère le chaudron et y transporte Séraphim pour le sceller avec l'âme de son frère. Les âmes des titans sont rétractées dans le chaudron et elles retournent à l'obscurité, sauvant le monde. Aren se réveille le lendemain matin et est accueilli par ses demi-frères, qui le bienvenue correctement dans la famille.